Comme c'est beau. Salut jeune Panawan. Je te souhaite un réveil aussi doux que cette image. Quel bonheur. C'est un de mes moments préférés. Hier, petit chantier. J'ai enlevé un arbre là avec un élagueur. Il faudra que je vous parle de lui, que je lui fasse un peu de pub. C'est un mec qui vient de Mayotte, il est adorable. Pardon. Très connecté avec la nature. J'ai kiffé. J'en ai chié. On a évacué en 2 camions. C'était un peuplier d'Italie. Attaqué par les champignons, je vais vous faire voir ça. C'est aussi un petit tuyau pour ceux qui ont des arbres. Là ça, t'as vu, il était balèze, il avait 75 ans. Alors apparemment, l'état racinaire est pas mal. Il n'y a pas de résurgence de champignons. Je vais t'expliquer comment ça marche un champignon. Si tu veux checker tes arbres, un champignon il s'installe au cœur du bois. En fait, t'as vu comme les champignons qu'on trouve, c'est une symbiose entre une variété d'arbres et un champignon. Là, tu as une attaque de champignons. Donc c'est un fruitier. Tu vois, il y a encore des feuilles et tout. Et tu vois, dans le tronc là, tu vois tout le truc qui est là. Et là, ici, tu vois, et bah ça, c'est le champignon qui ressort. Il a, t'en as plein en dessous aussi. Par contre, celui-là, on n'a pas vu, il est bien attaqué. Alors, il peut s'en sortir, l'arbre, mais quand ça commence à ressortir comme ça, c'est mauvais signe. En général, tu as vu le dégât qu'il a fait. Bah, quand il ressort à l'extérieur de l'arbre, c'est déjà trop tard. Il a colonisé tout l'intérieur. Eh mais je vois, regarde. Je sais pas ce que c'est pour les connaisseurs. Ça se trouve, il se bouffe. Enfin, les petits là qui sont là, je parle. Pas celui-là. Celui-là, il a un nom, un félin, je crois, il s'appelle. Donc tu vois, c'est insidieux parce que tu ne vois pas en fait l'infection. Pourtant, il a plu, il a bien plu, tu vois. C'est génial, la nature fait son boulot. Franchement, faut s'y fier à la nature, faut arrêter de tout trafiquer. À la pampa, ça c'est pour un papillon. Ah. J'adore crapahuter dans la pampa, t'as vu? Et ça c'est des, je sais pas quoi, des French, non, je sais plus. Ils sont redressés. Donc là tu vas voir, merde. Ah, ça c'est de la ronce. Ah. Nardine. Celle-là faut que je la coupe. Et en vrai, tu vois, ça c'est la base. Je vais éviter de trop toucher parce que je suis bien malade. Donc à l'extérieur du tronc, il n'y avait rien. Par contre, là, tu vois les différences de couleur, tu vois, ça c'est du bois mort. Et en vrai, le boulot d'un champignon, c'est d'attaquer l'intérieur. Et tu as toujours une couche vivante. Donc c'est pour ça que l'arbre, il a toujours des feuilles et tout. Tu le vois pas en fait. Et le champignon, il va manger de la cellulose, il va manger ce qui fait... En fait, le bois, c'est une éponge, quoi. C'est mou, qui t'hallucine. Alors là, sur le tronc, pas trop. Ah si, il y a certains endroits, tu vois. En fait, il bouffe la cellulose, et voilà. Regarde. Tu mets pas ton doigt dans un arbre comme ça, quoi. Et en fait, l'arbre n'a plus de résistance. Tu vois, il a juste le tour qui est vivant. Le gars m'a expliqué hier. Donc tout ça, tu vois, il est bien installé à l'intérieur de l'arbre. Et ce qui fait que à l'extérieur, c'est encore vivant. Donc l'arbre, il tient, mais sur une écorce. Et en fait, le feuillage, il se fait, tout se fait. Tu ne repères pas le champignon. Et quand il est assez grand, qu'il a tout colonisé, en fait, il va ressortir de l'arbre. Là, tu vas le voir, mais l'arbre, il est à abattre. Il était magnifique. Donc, il y avait un autre truc que je voulais dire. Ah là là, Alex. Oui, Roman, pour tes filtres d'eau, si tu veux, envoie-moi les caractéristiques, l'objet, la photo, les matières, des filtres aussi, et je le diffuse sans aucun souci.
L'eau, c'est le bien immatériel qui est empoisonné de partout, hein, pesticides, tout. Même il m'expliquait le gars hier, tu vois, les élagueurs, ceux qui font les forêts et tout, en fait dans leur tronçonneuse, tu sais, ils huilent la chaîne. Et en général, les huiles, pour huiler la chaîne, c'est de l'huile de vidange recyclée. Donc en vrai, bah, après, il y en a partout dans la nature, quoi. Tu vois, ça projette des gouttelettes partout. C'est jamais très bon. Alors lui, ben, petit artisan qu'il est, il achète une huile qui est naturelle, bio. C'est pour toi, mon papillon. Et en vrai, qui dégrade pas la nature. Voilà. Et ça, personne ne le sait, personne ne le dit. Et voilà pourquoi on crève tous à petit feu. Donc je voulais te dire un truc. Ah ouais, tu sais combien un peuplier d'Italie adulte. Je vais faire un petit jeu, tiens. Pour vous, mes loulous. Il a même remis le grillage, bon, qui est une sale gueule, mais bon. Ça allait jusqu'à la route, il était énorme le bordel. Alors, à ton avis, un peuplier d'Italie comme ça, tu as vu, il en reste un. C'était la grande mode dans les années 50. Ça pousse tout droit, c'est un hybridé déjà. Combien cet arbre va pomper d'eau tous les jours? Bref, je sais pas si je vais faire un jeu parce que je vais oublier de te répondre après. En vrai, c'est énorme comme quantité. Un peuplier d'Italie comme ça pompe 800 litres d'eau par jour. L'eau va arriver par les racines, monter dans l'arbre, aller dans les feuilles, faire la photosynthèse et redescendre en nourriture, en nutrition, en énergie pour l'arbre. Voilà le circuit de l'eau. 800 litres. J'hallucinais. Et les saules pleureurs d'ailleurs, en dormant en bord de Seine, tu peux retrouver mes vidéos juste avant. Enfin, il y a 2-3 mois, peut-être plus. Et ben en fait, oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. Là, c'est beau. Et ben en fait, un saule pleureur, ça va absorber des quantités phénoménales aussi. Et la nuit, en fait, il pleut sous l'arbre. Parce qu'en fait, l'eau, elle ressort par les feuilles. C'est chambé. Et avec mon pote, on avait établi notre campement sous un saule pleureur, d'où son nom d'ailleurs, mais on est un peu con. On est des survivalistes, mais novices, frérot. Mais par contre, super week-end, on s'était éclaté. Il m'a appelé hier, mon pote, faut que je le rappelle. Du coup, il pleuvait toute la nuit, tu vois. Enfin, il pleuvait. Il y avait des gouttes d'eau sur le sac de couchage. En fait, c'est le saule qui traite l'eau et qui le recrache par ses feuilles. L'eau, nécessaire à la vie, à la photosynthèse, mate cette image. Je vais vous partager pêche à la civelle. Il faut que je trouve le petit outil qui sert à ça. Et la remise en route de cette merveille d'ici quelques jours. Je suis dans les dossiers, là, dans les papiers. Je vais contrer la vente, je pense. Et je vais racheter. Enfin, mon projet va racheter. J'adore ce moment-là du jour. Donc je vous retrouve très vite, je pense, dès ce soir. Je vais faire la marée descendante. Des marées de 18h, je crois. Donc moi, je prends après, t'as l'étal, t'as une demi-heure d'étal. L'étal, c'est le moment où l'eau ne monte plus et ne descend pas. Et puis après, t'as le descendant. Donc l'eau se retire. Et la pêche fonctionne à ces deux étapes. Alors ça pêche mieux au montant. Et au descendant, c'est pas mal du tout. Parfois. Ce petit chat, comment il est mignon. Elle est trop mignonne. La pépette. Je vous souhaite à tous un agréable dimanche. Je vous dis à très vite. Ouais, Roman, envoie-moi le dossier pour tes filtres d'eau. Parce que t'as raison. Et on va les tanner et ils vont te les acheter, mon ami. Cette chaîne, elle est là pour ça. Pour promouvoir la santé, les bonnes pratiques et pour informer les gens sur
préserver sa santé, quoi. Avant de tomber malade, c'est mieux parce que se battre contre les maladies, c'est une tannée, les gars. À ce titre, Alexandre, je te fais des gros bisous. C'est pas encore à moi, mais je suis ferme sur mes projets. Il y a trop de trucs à faire. Et voilà. Et quand il m'expliquait les champignons hier, en vrai, c'est vachement facile d'ensemencer une essence d'arbre avec tel type de champignon qui va avec. D'ailleurs, on va aller voir s'il y en a, vite fait. Et dans le bois en bas, j'ai vu, il y a déjà des symbioses qui sont naturellement. Donc c'est vraiment, je pense, un terrain idéal pour ça. Après, les escargots, il y en a plein, il y a l'espace vraiment nécessaire. Ah, j'ai pas mes lunettes et... ouais, non. Il est beau ce temps, là. J'avais pas vu. J'aime bien. Après, c'est des vieux friqués, hein. Ils ont, ouais, 70, 100 ans. Des vieux pieds de vigne d'origine. C'est pareil, la vigne, il m'a expliqué qu'on pouvait la bouturer. Et le mec, il a des connaissances très pointues. Et franchement, je vais m'en servir. Et même s'il faut, bah... je le ferai venir pour qu'il m'apprenne. En plus, il est très pédagogue, on a le même âge. Donc c'est génial. Ils ont tout coupé, les mecs. C'est ouf. Mais bon, ça fait pas de mal. Une coupe rase. T'as vu le soleil là sur ce moulin? Ça, c'est juste chambé, quoi. Et tu sais que, juste petite anecdote sur un moulin. En vrai, un moulin, c'est, t'as vu, il y a les meules dedans et tout, c'est des poids extraordinaires. Et en fait, quand il tourne, ça équilibre les contraintes. Donc l'objet ne se détériore pas. Par contre, quand il ne tourne pas, tiens, je vais te faire de la pub là, celui qui achète, regarde, ils avaient fait des ailes mat, le petit bricoleur à 2 balles. Pauvre con. Excusez-moi. Faut le dire, hein, maintenant faut le dire. Il est passé hier, je peux te garantir qu'il s'est chié dessus en me voyant. Bande de guignols. Je vais vous faire visiter, tiens, tout à l'heure, je vais faire une visite. Tu vois ça là, c'est pour des oiseaux, je sais plus ce que c'est, des rapaces. Je les ai vus l'autre fois, c'était tout petit, mais c'est trop mignon. Et tu vois, le truc, il est en train de méchamment se dégrader. Tu vois, parce qu'il ne tourne pas. Un moulin, c'est fait pour être en action, quoi. Et autrement, le poids des contraintes et tout, ça déséquilibre. Et voilà ce que ça finit par faire. Et voilà. Et c'est là-dessus que le pauvre gars, il veut... bon, bref. Il y a une grosse arnaque là-dessous. Et tu vois, les petites cagouilles, elles sont partout, mon gars. Regarde. Il y a juste à... Elles n'attendent que moi, en fait. Ça, ce sera pour les cosmétiques. Ce sera pas pour bouffer. Les escargots, bon, pour ceux qui aiment ça, ok. Peut-être que j'en ferai un petit peu en préparation. Mais c'est surtout pour vous, mesdames, pour récupérer les collagènes tenseurs de peau. Parce qu'il y en a plein des collagènes, hein, marins, tout ça, bovins. Mais en fait, notre corps, il les assimile pas. Les collagènes d'escargot, en fait, c'est le seul collagène au monde, enfin un des seuls qu'on connaît, que ton corps peut assimiler. Donc, qui fonctionne. Tu vois le truc? Il y a un producteur en... faut que je contacte d'ailleurs pour peut travailler avec lui. Soyez en amour. Mais en amour de vous-même, de la nature, de votre toutou, de qui vous voulez. Vibrez cette fréquence, s'il vous plaît. Et tout ira bien. Et déjà à la base, vous sentirez entier, en paix et en unité avec tout ça. Je vous fais des bisous, à très bientôt.